Bienvenue sur l'empreinte digitale. On va parler aujourd'hui de déconnexion des réseaux sociaux et surcharge mentale avec Jonathan Noble de Swelo. Salut Jonathan. Salut Fabrice. Tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Ça va, super. C'est un plaisir de t'accueillir une nouvelle fois dans le podcast pour une interview. Merci beaucoup pour l'invitation, toujours un plaisir effectivement. Non, le plaisir vraiment est pour moi. On avait échangé dans le cadre d'une autre thématique, c'était comment les Startup Weekend peuvent faire décoller votre projet. Tout à fait. Voilà, c'était l'épisode 77, pour ceux qui voudraient réécouter l'épisode, je vais vous le laisser en lien du podcast, sinon c'est le 77, voilà. Alors Jonathan Noble, donc tu es le PDG fondateur de Swelo, mais je vais peut-être te laisser te présenter tout seul, tu le feras bien mieux que moi. Ça marche. Écoute, je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swelo, j'ai 28 ans, et du coup Swelo c'est une plateforme qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc on leur permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et en chiffres, c'est 110 000 utilisateurs, près de 6 millions de posts programmés. C'est bientôt, ça arrive petit à petit. Et 600 grands groupes à peu près. On a notamment le gouvernement français, on a la SNCF, la Sorbonne, voilà, il y a tout type de clients, mais l'outil est vraiment pour tous les communicants, donc du communicant freelance, du community manager freelance à la TPE, PME, agence, start-up, grand groupe. Voilà. Et j'y pense, on est basé à Toulon dans le sud de la France et on existe depuis 2010. Voilà. Ouais, voilà, c'est un sudiste aussi, Jonathan. Moi, je suis à Nice aussi, donc on est des gens de la région du Sud. Mais quel succès, Jonathan. 28 ans et tes clients, SNCF, la Sorbonne, tout le gouvernement, tous les ministères et tout sont sur Swelo. Je t'avais dit la dernière fois dans le première interview, je t'avais dit que je te réinviterais pour que tu racontes ton histoire. Je l'ai pas encore fait, mais la prochaine fois, effectivement, il faut que tu nous racontes un peu ta success story. Avec plaisir. Ouais, c'est incroyable. Alors, vous connaissez peut-être Swelo, en tout cas, voilà, c'est un outil vraiment pour les communicants, notamment les social media managers, les community manager, freelance ou dans des grands groupes, quel que soit votre statut. C'est pour ça qu'on va parler de cette thématique déconnexion des réseaux sociaux sur charge mentale. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'infos créées et partagées. On est à peu près exposé, selon les études, alors ça diffère un petit peu, je ne sais pas si tu as d'autres chiffres, toi Jonathan, on serait exposé entre à peu près 5 000 et 15 000 messages de marque par jour. Ouais, alors j'ai pas forcément de chiffre exact, mais c'est vrai qu'on est sollicité tout le temps, j'ai envie de dire. Alors on va en parler pendant l'épisode, donc je vais pas trop dire déjà ce que j'ai mis en place, etc. Mais en tout cas, si on le souhaite, je pense qu'on peut être dérangé, notifié H24, 7 jours sur 7, si vraiment on coupe pas certaines notifications. Effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on se disait un petit peu en échangeant, en préparant le podcast il y a quelques instants, juste en introduction tous les deux. Aujourd'hui, on a des outils formidables à disposition. On a déjà un contexte où il y a beaucoup d'informations, mais à la fois, on a aussi des super outils qui peuvent nous aider à communiquer. Mais ces outils, parfois, ils se retournent un petit peu contre nous. Alors, beaucoup d'informations, beaucoup d'outils, beaucoup de notifications. On est sans cesse sur le qui-vive, on est sans cesse notifié, on est sans cesse alerté. Quand c'est pas les emails qui tombent, c'est le téléphone qui sonne, et puis ensuite c'est le collègue qui arrive dans le bureau, et puis ensuite c'est la notif de Twitter, d'Instagram, etc. Est-ce que finalement ce contexte qu'on vit aujourd'hui, qui n'ont pas connu les générations précédentes, du moins dans une moindre mesure. Est-ce que pour toi, tu vois que des opportunités, c'est formidable en termes de productivité, de business, etc., c'est incroyable, ou est-ce qu'il y a aussi des risques finalement, notamment pour la santé mentale ? Écoute, c'est comme tout, tout est à nuancer, c'est-à-dire que pour chaque thématique, il y a des choses super chouettes et il y a des risques, il y a des points plus négatifs. Donc pareil, là pour les réseaux sociaux, c'est quand même fabuleux, tu vois, avec tout ce qui nous est arrivé, notamment la partie confinement, etc. C'était un peu un des seuls liens qui nous restaient, ces réseaux sociaux. On a vu d'ailleurs croître TikTok ou encore Clubhouse à l'époque, qui maintenant est moins visible en France. Donc voilà, il y a quand même de beaux avantages. Ça permet d'être créatif, de toucher un grand nombre de personnes très rapidement, de communiquer, d'échanger. Enfin, c'est vraiment la définition d'un réseau social, c'est ce qu'on fait nous quand on est dans un groupe physiquement de 10 personnes, de 5 personnes, on est déjà un réseau social, on capte des infos qu'on repartagera ensuite, donc il y a quand même pas mal d'avantages. Puis en plus, moi je vais pas dire le contraire dans le sens où on travaille avec les réseaux sociaux tous les jours, je veux dire c'est notre cœur de métier. Maintenant, aussi un de nos rôles, je trouve, chez Swelo, c'est de parler de ça, de parler de la santé mentale, de parler aussi des risques. Parce que
comme tout le temps, comme dans chaque situation, c'est ce que je disais, il faut nuancer. Tu vois, les réseaux sociaux, ben, ça peut être des fois, il faut le dire, dramatique, tu vois, dans le cas de harcèlement. Ouais. Ça peut nous happer justement avec toutes ces notifications ou avec justement le contenu qui s'enchaîne. Tu vois, par exemple sur TikTok, c'est du snack content, du contenu très Ouais. court. Et dès qu'on en a marre, hop, on swipe. Tu vois, c'est très tac, 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 c'est rapide et à la fois, ben, on devient un petit peu accro. Tu vois, alors je parle de TikTok, mais pareil pour les Reels, pareil pour d'autres contenus. Hein, attention, je veux pas cibler qu'un seul réseau social, d'autant plus que typiquement TikTok affiche des écrans toutes les 45 minutes, 1 heure pour dire attention, ça fait longtemps que vous êtes sur l'app, Ouais. il serait Ouais, temps tout à fait. d'aller se coucher, il serait temps de, voilà, ça dépend l'heure, c'est des pubs différentes, enfin des panneaux différents. Mais voilà, comme tout, il faut nuancer. Il y a aussi des risques, justement. Réseaux sociaux, certes, mais de manière plus globale sur justement le téléphone, les notifs, etc. Toute la partie digitale. Mais comme tout sujet, pour moi. Ouais, ouais. Ouais, alors c'est vrai que, bon, je disais, on fait partie de la première génération ultra connectée. Nos parents n'ont pas connu ça. Voilà, ils ont grandi, ils ont vécu de nombreuses années sans ces outils, donc aujourd'hui, ils les ont appropriés. Mais parfois, ils ont un petit peu plus de recul par rapport au téléphone, etc. Donc, ils l'utilisaient peut-être avec un petit peu plus de sagesse. Toi, comme moi, on est connecté tout le temps, en permanence. On a des notifs tout le temps, même le week-end, on s'arrête jamais. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du FOMO, hein, Fear of Missing Out. Je sais pas si tu veux en dire un petit mot. Bien sûr, ouais, bah alors justement, j'allais rebondir. Hein. Moi, depuis 2017, je n'ai plus de notifs sur mon téléphone, donc c'est fini. Excellent. Ça c'est fini. Hein. Je ne suis plus dérangé. C'est moi qui décide quand est-ce que je veux aller sur certaines apps, sur les mails, je sais pas, sur mes profils sociaux. Alors des fois, ça peut avoir sa limite dans le sens où quand tu publies un contenu où tu veux interagir avec les gens, tu as cette envie quand même qui est là de bon, je vais aller voir, donc tu y vas peut-être un peu plus souvent. Moi maintenant, je le sais. Enfin, j'ai vu comment comment j'ai été quoi dans ces situations-là. Donc tu vois, je le sais, je vais peut-être me dire bah je vais y aller 1 heure par-ci par-là, enfin pas pendant 1 heure, mais tu vois chaque heure je vais aller faire un petit tour pour voir s'il y a des réactions et j'essaie d'interagir. Mais globalement, ça m'arrive très rarement. Globalement, depuis 2017, je n'ai plus que les appels et les SMS en termes de notifications sur mon téléphone. Mais voilà, ça c'était juste pour la partie notif. FOMO, ouais, écoute, c'est quelque chose alors qu'on peut vivre aussi en physique. Hein. Pour le coup, c'est pas forcément que lié au web, hein, la peur de manquer quelque chose. Des fois, tu es dans un groupe d'amis, après c'est des caractères aussi, mais et tu as des personnes, tu vois, qui veulent tout le temps être là parce que peur de louper quelque chose, alors que des fois, tu vois, enfin, on peut aussi ne pas être tout le temps là, tu vois, avec tout le temps les mêmes personnes, etc. Bon, en tout cas, sur le digital, ça arrive encore plus. Là, pour le coup, c'est personnel, mais voilà, cette peur de manquer une interaction, cette peur de manquer une opportunité, alors laquelle, après, c'est propre à chacun. Est-ce que c'est une opportunité business? Est-ce que c'est juste ces likes et ces commentaires qui font que dans notre cerveau, tu vois, il y a un petit truc qui fait non, mais vas-y, retourne, recrée du contenu pour Dopamine. retrouver ça. Ça existe, hein, tout ça. Il y a des mécanismes qui sont utilisés, alors volontairement ou involontairement, ça après, voilà, mais par les réseaux sociaux, hein, sûrement volontairement, pour qu'on y reste, pour qu'on y retourne, pour qu'on recrée du contenu, pour aussi qu'on soit à nouveau là en tant que consommateur, qu'on reconsomme du contenu. Donc ouais, il y a vraiment ce côté FOMO hein, qui existe, qui est vraiment présent. Il faut voilà savoir poser des limites. C'est ça le truc. Et c'est pas si facile, hein, mais il le faut. Ouais, c'est pas facile dans nos professions parce que quand on anime des réseaux sociaux, le problème c'est que l'actualité elle est continue quoi. D'une journée sur l'autre, il peut se passer quelque chose. Alors voilà, il y a des actualités avec les influenceurs, avec un changement d'algorithme, avec un bad buzz qui s'est passé, etc. On a besoin d'être informé en permanence et on a besoin certainement de ces notifications. Alors moi j'ai fait comme toi, pareil, plus de notif depuis, mais moi pas depuis 2007, j'étais plus lent que toi. Ça fait 1 an. Suite à un documentaire Netflix. Peut-être que tu l'as vu, Derrière les écrans de fumée, ça s'appelle. Ouais, je l'avais vu, ouais. Assez révélateur quand même. Il y avait quand même des informations assez sensibles à l'intérieur. Et du coup, j'ai fait comme toi, mais avec du recul, tu vois, j'ai mis plus de temps que toi, mais j'ai retiré les notifs. Alors on va venir après, peut-être sur les astuces que tu peux conseiller justement à ceux qui nous écoutent pour éviter la surcharge mentale, mais c'est quelque chose que j'ai fait comme toi et ça change ma vie, hein, clairement. Ah, complètement, c'est ce que j'allais dire, hein, ça change vraiment le quotidien. Encore une fois, tu redeviens un peu maître quand même hein, de ce que tu fais, de ta vie, etc. Tu le disais, on est sollicité quotidiennement, on pourrait l'être, ce que je disais en intro, hein, H24, 7 jours sur 7. Ça fait un bien fou. Alors après, comme tu l'as dit, il y a encore plein d'autres choses qu'on peut mettre en place. Même sur le côté anxiogène, tu vois,
vois, ce que je disais tout à l'heure, notre rôle aussi chez Swelo, c'est vraiment de prendre soin de la santé mentale des communicants, peut-être communiquer moins mais mieux. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites astuces dont on pourra parler dans un instant qu'on peut mettre en place. Ouais, c'est clair. Ouais, les notifs, j'ai fait comme toi. Pareil, je supprime tout, sauf voilà les notifications importantes, ma famille, les enfants, mon épouse, les SMS et tout ça. Et le reste du temps, de savoir que Sophie a liké mon tweet, enfin partagé mon tweet, ou que Christophe a aimé ma publication Instagram. Franchement, ça peut attendre. Pas besoin de savoir. Ça peut attendre. En tout cas, tu peux y aller une fois par jour et ça suffit. Tu vois, ça fera le même effet. En vrai. Exactement. Et comme tu dis, reprendre le contrôle, ne pas subir, mais vraiment être maître des outils, quoi. Ouais, c'est clair. Alors justement, Jonathan, on a parlé des communicants, des social media managers. Est-ce que justement ces personnes font partie des professions les plus exposées à ce qu'on pourrait appeler de la surcharge mentale? On voit de plus en plus ce terme, le burn-out, le stress au travail, la surcharge mentale. Est-ce que c'est quelque chose dont tu entends parler, toi, auprès de tes clients peut-être, ou autour de toi? Alors la santé mentale, c'est, voilà, comme je le disais précédemment, un gros sujet. Effectivement, les social media managers, les community managers, les chargés de communication qui font face justement à ces réseaux sociaux au quotidien sont effectivement touchés par tout ça. Il faut prendre soin de soi. Alors nous, on essaie de prendre soin à la fois de nos clients, nos utilisateurs via justement des conseils, des articles qui parlent de ça. Là récemment, on a fait les Swelo Days, l'événement dédié aux social media à Toulon, événement physique. Et bien sur les 5 conférences, il y en a une qui était dédiée à la santé mentale. Tu vois, c'est vraiment un sujet chez nous qui est très très important et qui est important à deux niveaux. C'est-à-dire que là, j'ai parlé de notre communauté, mais aussi dans l'équipe. Tu vois, dans l'équipe chez Swelo, déjà, voilà, on est les premiers à dire avec mon associé à 18h pétantes, tout le monde part, quoi. Tu vois, on n'est pas là. On a aussi une vie à l'extérieur, en fait. Tu vois, c'est trouver cet équilibre entre pro-perso, mais pour trouver cet équilibre, il faut aussi avoir du côté perso. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça passe par un massage qu'on a offert là, à toute l'équipe. Ça passe par, là, c'est tout récent, la mise en place d'un coaching individuel pour ceux qui le souhaitent. 6 séances prises en charge par la boîte pour un coaching individuel sur un sujet qui, à la fois, peut aider la personne individuellement et la faire grandir, et à la fois avoir un objectif pour la boîte. Donc, tu vois, c'est plein d'autres choses. Hein. C'est prendre soin d'eux au quotidien, faire des crêpes. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais je veux dire... organiser un repas, hier on a fait une soirée jeu, enfin tu vois, c'est tout plein de petites choses qu'on peut mettre côte à côte, qui coûtent pas forcément de l'argent, mais pour autant qui permettent de dire bah voilà, je prends en considération que toute l'équipe a aussi une vie personnelle, toute l'équipe, on est chacun une personne unique et on doit prendre soin d'eux au niveau mental, et du coup ça passe aussi par ne pas surcharger les tâches, tu vois, enfin il y a plein de choses. Et pour revenir sur notre communauté, oui, c'est un gros sujet, on essaie de prendre de plus en plus la parole sur ce sujet-là et surtout de conseiller le plus possible, comme je le disais, pour communiquer moins mais mieux. Et Swelo en fait va dans ce sens, tu vois, l'outil à proprement parler, le but c'est de programmer, notamment, il n'y a pas que ça, mais programmer ses posts pour être tranquille, tu vois, pour que le week-end, hop, on passe un vrai week-end, tu vois, on n'est pas là en mode ok, je dois publier ci, je dois publier là, non, c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. Ouais, excellent. Alors, c'est bien justement que tu as déjà mis en place des dispositifs dans ton entreprise chez Swelo. C'est quoi la moyenne d'âge des collaborateurs chez toi? Notre moyenne d'âge, on doit être aux alentours de 28, ouais, entre 25, 28, 30, ouais. Voilà. D'accord. Okay. Enfin, voilà. Après, juste un point par rapport à ça, pour aussi dédramatiser et pas mettre de pression à ceux qui nous écoutent. Tout ça s'est fait au fil du temps. Nous, Swelo, ça fait 12 ans qu'on existe. La boîte, ça va faire 7 ans. Voilà, au tout début, on a mis une action en place, puis plus le temps avançait, plus on en met en place. Tu vois, au début, le coaching, soyons sincères, on n'avait pas les moyens de le proposer à l'équipe. Maintenant, c'est un avantage parce que on a réussi à être rentable il y a quelques années, ça va faire 2 ans maintenant. Donc on peut, tu vois, mettre des choses en place. Mais 1, ça prend du temps. 2, ça se discute avec l'équipe, savoir ce qui peut convenir à chacun. Et 3, des fois, ça peut aussi avoir... il y a peut-être besoin d'avoir plus de moyens. Mais comme je le disais, il y a des actions où il n'y en a pas besoin, il y a des actions où il y a besoin. Mais ça prend aussi du temps, ça se construit avec le temps. Il n'y a pas tout qui arrive d'un coup, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc si vous avez une entreprise, voilà, ne stressez pas, ne vous sentez pas coupable. Il faut du temps aussi pour pouvoir mettre en place des leviers. Alors aussi également, si vous êtes, si vous n'êtes pas votre entreprise, vous êtes freelance ou autre, effectivement la surcharge mentale, c'est pas que pour les personnes cadras et autres. Ça peut arriver à tout ça, peut-être. C'est pour ça que je te posais la question de l'âge de tes équipes. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux retrouver aussi dans les jeunes générations, 20 ans et quelques? Parce qu'on pourrait penser que le cerveau est beaucoup plus vif. Que tout le monde peut être concerné en vrai.
Je te raconte juste une petite histoire rapide. Au tout début de TikTok, quand on a commencé à regarder un peu l'algorithme de plus près, on a publié un TikTok qui a fait 3 millions de vues, tu vois, en Wow. 48-72 heures. Bah, tu vois, on a vécu ce que vivent les influenceurs, créateurs de contenu, c'est-à-dire que sans cesse, il y avait des likes, des vues. Et tu sais, tu voulais savoir combien j'ai gagné de vues, tac, tac, tac. Tu sais, on était là, je me souviens, mais regarde et tout, ça va vite et tout, regarde machin. Et je me dis, et pour répondre à ta question, je me dis, tu as des personnes de 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui sont créateurs de contenu, qui ont une grosse communauté, et quand ils publient ce contenu-là, ils ont ce qu'on a pu ressentir. Alors, est-ce qu'ils sont accompagnés ou pas? Je l'espère. Ou en tout cas, est-ce qu'ils font attention à ça pour pas être tout le temps dessus? Je l'espère. Après, des fois, c'est pas le cas, et ce serait chouette, tu vois, qu'il y ait un accompagnement aussi des réseaux sociaux par rapport aux créateurs de contenu. Maintenant, c'est une réalité. C'est-à-dire que, pour moi, quiconque pourrait en fait faire face à cette problématique-là et être débordé en fait mentalement par rapport aux notifs, par rapport à tu vois, ces algos qui te disent mais vas-y, mais republie, tu vois, comme ça a marché, republie. Ça, c'est fou en vrai. D'avoir vécu ça, c'est fou, d'être de l'autre côté, quoi. Et nous, c'était qu'une fois. Je te souhaite que ce soit plusieurs fois, que ce soit récurrent. En tout cas, c'est vrai que voilà, les influenceurs peuvent faire partie effectivement des professions les plus exposées à la surcharge mentale. Je crois que c'est Squeezie qui a fait un article il n'y a pas longtemps, une interview où il a dit justement qu'il voulait arrêter aussi la course au challenge sur YouTube et tout. Tous ces influenceurs qui essaient de faire des publications sur TikTok ou des trucs, waouh, à chaque fois c'est l'Everest. Mais au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. C'est pas tenable. Ouais, alors j'avais pas vu que Squeezie avait parlé de ça, mais je sais qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui en parlent. Alors c'est vrai que c'est pas facile. Je me mets à leur place, ça reste leur métier, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Les algos changent, évoluent, les communautés changent, les nouveaux créateurs arrivent, faut se renouveler. Enfin, tu vois, il y a quand même, on a beau dire, il y a quand même une pression, sans qu'on le veuille, qui se met en place. Et pour le coup, je trouve, Squeezie le premier d'ailleurs, enfin, tu en parlais là, mais ça m'a fait penser, qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui justement ont ce rôle quand même de dire faites attention, etc. Donc je trouve ça plutôt chouette aussi qu'il y ait des personnes qui sont en plein dedans, quoi, qui disent voilà, il peut y avoir aussi des dérives, faut faire un petit peu attention, prenez soin de vous, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Non, c'est vraiment un thème récurrent. Moi, je le vois vraiment de plus en plus. Alors, quand on a échangé ensemble, et du coup, on est parti sur cette thématique qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'actualité. C'est quelque chose qui, dorénavant, fait un peu partie du quotidien. Complètement. Beaucoup d'informations, beaucoup de notifications, beaucoup de sollicitations. Autrefois, on avait papier, crayon, téléphone, et on faisait le job. Aujourd'hui, effectivement, avec les outils, on a gagné en productivité, c'est clair. On a gagné en collecte d'informations, c'est incroyable. En communication, en échange, c'est complètement fou. Mais voilà, comme tu disais, Jonathan, le mauvais côté, le côté pervers, ça pourrait être aussi qu'on se laisse étouffer, qu'on se laisse broyer, quoi. Alors, quels seraient tes conseils, du coup, avec l'expérience que tu as maintenant, puis l'expérience de Swello aussi, quels seraient tes conseils pour aider ceux qui nous écoutent à mieux gérer finalement toutes ces sollicitations en ligne, à reprendre le contrôle? Alors, je vais en donner quelques-uns maintenant. La liste est vraiment non exhaustive. Il y en a plein d'autres. Et je vais vraiment partager ceux qu'on met en place au quotidien. Tu vois, ça, c'est le truc important. Je vais en parler rapidement, mais puisqu'on en a déjà parlé. Mais déjà, règle numéro 1 d'après moi, point numéro 1, c'est couper les notifications. Alors, ça va un petit peu plus loin que juste ne pas recevoir de notifications push. C'est aussi retirer la pastille rouge. C'est très très anxiogène cette pastille rouge, avec le petit 1, le petit 2, le petit X, tu vois. Moi je trouve ça vraiment pas facile, tu vois, d'avoir partout sur tes apps ce petit point là qui pop, parce que tu vois, tu peux différencier en fait la notif push et le petit rond, tu vois. Donc moi j'ai vraiment tout enlevé. Il y a autre chose par rapport à tout ça, c'est moins lié aux notifs, mais ça reste tout aussi anxiogène d'après moi, c'est le pourcentage de batterie. Le pourcentage de batterie qui est en haut à droite, mais même sur l'ordi, je l'ai enlevé, tu sais, qui diminue au fil du temps, et tu vois ce petit pourcentage, tu sais, qui te... En vrai, c'est anxiogène, tu sais, alors que c'est rien de grave, tu vois, mais tu vois que ça diminue, tu te dis ok, alors que de base, quand vous allez arriver à 20%, 10%, vous allez recevoir un petit rappel. Sur l'ordi, ça devient rouge, tu vois. Tu peux le voir de d'autres façons sans qu'il y ait le pourcentage à l'intérieur. Donc ça, ce serait les petits tips. Alors après, ça tout dépend votre métier, mais en tant que communicant, vous allez pouvoir aussi placer les apps des réseaux sociaux, peut-être non pas sur la première page, mais
à la dernière page de votre téléphone, ou alors, si vous avez un iPhone, ça je l'ai découvert il y a quelques jours, vous avez la possibilité d'avoir différents modes sur votre téléphone. Donc par exemple, il y a le mode ne pas déranger, le mode repos, le mode concentration. C'est à vous, concentration. Et là, il y a un mode par exemple qui s'appelle travail, ou en tout cas, vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Et en fait, dans ce mode-là, c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir recréer une sorte d'interface que pour le moment de votre travail. Et donc, du coup, vous pourriez dire, je sais pas, entre 9h et 18h, je mets justement ce mode actif, parce que vous pouvez l'automatiser, et il y a mes apps de réseaux sociaux. Par contre, après 18h, je les mets loin. Tu sais, je les mets vraiment en dernier, quoi. Ouais, excellent. Voilà, il y a des choses qui peuvent s'automatiser, ça c'est sympa. Pareil, pour profiter de moments vraiment de qualité, ça vous le voyez un peu partout, ce petit conseil, mais ne pas, juste mettre son téléphone en mode avion, tu vois, à certains moments, c'est pas dramatique. Alors moi, pareil, alors c'est aussi pour une autre raison, c'est aussi pour tout ce qui est ondes, etc., toutes les ondes, etc. J'ai créé une automatisation sur mon téléphone, alors j'ai un iPhone, une automatisation qui fait que d'une certaine heure à une certaine heure, mon téléphone se met automatiquement en mode avion. Donc tu vois, du moment en fait, où je me couche au moment où je me lève, ça se met en mode avion automatiquement. Donc j'ai pas à le faire tous les jours, et deux, surtout, c'est efficace à deux niveaux. Bon, j'ai plus de notifs, donc je suis pas dérangé, mais au moins ça enlève ce point-là, et aussi ça enlève les ondes. Alors bien sûr qu'autour de nous il y a 10 000 possibilités d'avoir des ondes avec tous les Wi-Fi, etc. Mais en tout cas, ça limite un petit peu. Tu vois, ça peut être quelque chose. Un autre point qui va faire un peu écho, moi c'est vrai que je garde le téléphone pas trop loin de mon lit, même s'il est en mode avion et qu'il est branché justement pour se recharger, mais c'est vrai qu'une astuce, c'est de placer le téléphone loin de son lit, justement pour pas l'utiliser dès qu'on se réveille. Tu sais, tu te réveilles, tu regardes tout de suite. Ça peut aussi apaiser un petit peu, ça permet de reprendre un peu ses esprits avant de commencer une journée, d'autant plus si on travaille sur les réseaux sociaux tout au long justement de la journée. Un autre point, alors ça moi je le fais pas parce que c'est trop dur pour moi, parce que j'aime trop les couleurs, mais il y a une possibilité de régler son téléphone en noir et blanc, et c'est sûr que là tout de suite il est beaucoup moins attrayant. T'es là, tu vas peut-être moins aller regarder. Maintenant c'est vrai que moi ça j'arrive pas. J'ai essayé, j'ai regardé, mais après par rapport à tout ce qu'on entend, on en fait un peu entre guillemets ce qu'on veut par rapport à nous. Tu vois, il y a des choses qui vont nous convenir, d'autres choses qui vont pas nous convenir. Typiquement ça, moi ça me convient pas forcément à ce niveau-là. Et puis après, j'ai un truc qui marche bien, mais peut-être moins sur les réseaux sociaux, mais sur le quotidien. C'est la veille, tu vois, en fin de journée, quand tu arrives vraiment sur ta fin de journée, tu prends un crayon, une feuille, peu importe, ou l'ordi, mais on va favoriser là dans ce contexte la feuille, et faire sa petite to-do list du lendemain. Ça permet de partir un peu l'esprit léger, de noter, de savoir où est-ce qu'on va, et le lendemain, hop, c'est reparti. Et du coup, ça pareil, c'est ce que je fais aussi avec les équipes, ne pas surcharger, tu vois. Éviter au maximum de dire, ça, il le faut pour demain, mais ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça sous-entend mieux peut-être s'organiser, mettre des choses en place, discuter avec les équipes. Mais en tout cas, voilà. Tu vois, ça te permet de lister les tâches et de pas trop en avoir le lendemain et ne pas trop en demander aussi. Tout ça, c'est important. Voilà, bon, j'ai encore d'autres petites astuces, mais j'en ai donné pas mal. Peut-être que tu veux rebondir sur une de... Ouais, peut-être. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Alors, je me retrouve dans ce que tu dis. J'arrive pas, le téléphone en mode sombre, là. Et j'accroche pas du tout, effectivement. C'est super, c'est repoussant, quoi, d'avoir un écran tout noir et de dire... J'y arrive pas non plus. Mais du coup, effectivement, tu as raison. C'est une bonne façon aussi peut-être d'économiser son temps d'écran, parce qu'on est moins attiré, parce que du coup... ça me fait penser à une anecdote. Dans les années 80-90, il y avait une entreprise aérienne qui s'était rendu compte que dans ses sièges sociaux, les gens passaient beaucoup de temps aux toilettes. Alors peut-être qu'ils allaient aussi pour prendre le journal et faire une pause de 20 minutes. Alors du coup, ils avaient fait un truc, ils avaient repeint l'intérieur des toilettes en orange, qui est une couleur hyper agressive, et du coup mécaniquement les gens passaient beaucoup moins de temps parce que c'était pas du tout un cadre reposant, c'est hyper agressif l'orange, et ça faisait qu'ils avaient réduit peut-être de 80% le temps de passer aux toilettes, quoi. Bon, c'était à l'époque où on faisait beaucoup de Fordisme, travail à la chaîne, il fallait que les gens produisent comme des comme des machines, quoi. Alors j'y arrive pas, ça non plus, je suis comme toi. La to-do list du soir, j'en ai besoin aussi. Pourquoi ? Vous êtes peut-être comme moi. Comme on est sursollicité toute la journée, vraiment sursollicité, moi, le moment où mon cerveau s'agite le plus, c'est quand je vais me coucher.
parce qu'en fait, c'est là où j'ai le seul moment de calme de la journée et j'arrive à me poser, à avoir du temps, du silence et à remettre en place toutes les idées de la journée. Et c'est là, en général, aussi que je remets un petit peu tout en place et je prépare la journée du lendemain. Mais du coup, conséquence, je m'endors pas avant, je mets au moins presque 45-60 minutes à m'endormir. Parce que mon cerveau est pas reposé, il s'agite. Premier moment de la journée où il est dans le calme, je crée ma to-do list, finalement, du lendemain, de ce que j'ai fait dans la journée, ce que je planifie pour le lendemain, et je mets au moins 1 heure pour m'endormir, parfois 1h30. Donc peut-être que vous êtes dans ce cas. Le coup de la to-do list, peut-être qu'il faut que je le fasse en fin de journée de travail, ça va peut-être me faire gagner 1h30 de sommeil. Après voilà, faut tester. Je vais tester, ouais. C'est comme tout, et d'ailleurs je me permets de rebondir aussi sur un point que tu as évoqué, c'est le temps d'écran. C'est vrai que je ne l'ai pas donné dans les conseils parce que personnellement je ne me l'applique pas encore, mais c'est vrai que j'ai des personnes autour de moi qui le font. Justement de bloquer en fait un temps d'écran par application. Je sais pas, vous êtes trop sur Instagram parce qu'on peut voir tout TikTok. Ça maintenant, TikTok ou autre, et ben voilà, vous bloquez l'app au bout d'1 heure, au bout de 30 minutes, au bout de 20 minutes, ça à vous de décider. Mais c'est vrai que ce côté temps d'écran peut être aussi intéressant pour justement s'éloigner un petit peu des réseaux. Ouais, complètement. Ouais. Ça, c'est une bonne astuce, c'est vraiment une bonne pratique, ça peut être très utile. Pareil, le téléphone, tu as dit, toi, il est proche de ton lit. Alors, moi aussi, quand il recharge le soir, j'aime. Et puis en plus, c'est mon alarme du matin pour me réveiller, j'aime bien. Moi aussi, c'est vrai. Ouais, il fait tout le téléphone aujourd'hui. Donc, en revanche, j'ai lu une étude qui démontrait que quand on est en moment de productivité, on veut faire un email, on veut répondre à un client, on veut écrire un épisode de podcast, etc., le fait d'avoir le téléphone qui soit en dehors de la pièce, donc aucune sollicitation et aucune tentation de le regarder aussi. Ouais. On gagnerait, les études, on montre a priori, je ne les ai pas validées, mais vous direz peut-être si vous le constatez, 26% de productivité en plus. Franchement, ça ne m'étonnerait pas, dans les faits, ça ne m'étonnerait pas. Donc, dans ces moments-là, quand vous avez besoin de calme, de concentration, même si vous êtes freelance, vous êtes tout seul chez vous, il n'y a pas de collègue qui va débarquer dans le bureau, téléphone peut-être dans une autre pièce, vous êtes sûr qu'il ne vous dérangera pas, il n'y aura pas d'appel, et puis vous serez surtout même pas tenté de le regarder, de checker les emails, de machin, etc. Donc 26% de productivité, peut-être que ça peut être intéressant. Et une autre remarque aussi, le fait de... Quand vous prenez votre téléphone, par exemple, vous dites, comme tu disais tout à l'heure, allez, je vais regarder toutes les heures, je vais faire un petit check Instagram, TikTok et tout ça. Je lisais une autre étude. A priori, quand on passe d'un sujet à un autre, c'est-à-dire que quand par exemple, on est en train de rédiger un mail important et on prend son téléphone en disant tiens, je me fais une petite bulle d'oxygène pendant 2-3 minutes, je check TikTok, il faudrait au cerveau, selon les personnes, entre 8 minutes et 20 minutes pour revenir au même niveau de productivité que le cerveau en était avant d'être interrompu. Donc je fais mon email, je prends mon téléphone pour dire ça fait 20 minutes, j'arrive pas à trouver ma phrase, allez, je vais peut-être trouver un peu d'inspiration, Twitter, 2 minutes. Ensuite, quand vous revenez sur votre email, il faut entre 8 et 20 minutes pour retrouver votre efficacité. Ouais, ça, c'est un point important que tu évoques. C'est vrai que on le vit au quotidien et plus on diminue justement ces sollicitations de l'extérieur et plus on va être productif. C'est vrai que ça, j'avais déjà entendu et je crois bien que c'est vrai. Pour le vivre assez souvent, de manière totalement normale, parce que c'est logique quand on travaille avec une équipe justement d'être sollicité. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que des fois, tu as des périodes où si tu veux être vraiment à fond, tu te bloques un moment et tu dis ok, j'enlève toutes les notifs, tu dis à l'équipe voilà, là je vais rester pendant 2 heures off. La porte sera fermée. Et je vais avancer. Après attention, il faut nuancer dans le sens où c'est aussi mon rôle en fait d'être sollicité, tu vois. Mais c'est vrai que je le vis, je le comprends et tu vois, c'était une méthode absolument pas. Alors, à considérer, à voir, mais effectivement, sauter du code Canan, c'est pas toujours très très bon, quoi. On n'est vraiment pas efficace. T'avais d'autres conseils en plus que tu disais tout à l'heure dans ta liste? C'était le temps d'écran justement que je voulais aborder. Après, en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Je pense qu'il faut vraiment continuer à lire, à prendre soin de soi, tu vois, à justement gagner en compétences sur ce terrain-là, à en discuter avec les gens autour de nous. Je parle notamment, tu vois, dans une équipe, avec ses patrons, ouais, tu vois, c'est important, je pense, d'échanger autour de nous aussi sur ce sujet, qui est de plus en plus important, mais qui quand même en fait fait partie de notre quotidien. Tu vois, on parle du téléphone beaucoup dans cet épisode de podcast, mais j'ai aussi essayé d'évoquer pas mal le côté réel dans le cadre du travail, parce que c'est un vrai sujet en fait sur tous les fronts.
en fait. Donc voilà, juste prendre soin de manière générale de soi, ça reste important. Je confirme, je valide. C'est pour ça que cet épisode, il me tenait à cœur aussi, parce que je vois que c'est un sujet récurrent, notamment sur LinkedIn. Je vois passer beaucoup de posts liés à ça. Et je me dis que, tiens, on disait que le mal de dos était le mal du siècle. Est-ce que ce sera pas justement la surcharge mentale qui sera le mal la prochaine décennie, on pourrait dire, ou cette nouvelle décennie qui commence, on est en 2023, peut-être, à voir. Je l'espère pas, en tout cas, mais faut prendre soin de soi, effectivement. La vie est belle, et il n'y a pas que les écrans. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a plein de belles choses. C'est clair. Alors, je vais résumer un petit peu les conseils que vient de vous donner Jonathan. Donc, il y en a 10. Premièrement, supprimer les notifications. Et pas seulement que les petites alertes sur les écrans, mais aussi des petites pastilles rouges, quand vous avez les petites icônes de TikTok ou de Twitter qui vous disent « Tiens, t'as trois alertes, etc. » Supprimez tout ça. Moi, je l'ai expérimenté aussi. Franchement, ça change la vie. Je suis tellement plus zen depuis. Deuxièmement, enlevez peut-être l'affichage du pourcentage batterie. Alors ça, c'est pas un truc du tout auquel je suis sensible, mais c'est peut-être votre cas. Ça peut être anxiogène parfois de se dire « j'ai plus de batterie, je vais être short et tout ». Donc, effectivement, c'est une facilité aussi peut-être que vous avez. Supprimer ce pourcentage batterie, ça peut être aussi une source de stress en moins. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ? Parce que j'ai écrit très mal, les amis. Vous savez que depuis qu'on tape sur les claviers, on écrit de plus en plus mal. Moi, c'est mon cas. Mettez les apps peut-être à la dernière page de votre écran, si on peut dire page, enfin dernier écran de votre téléphone, vous les reléguez un petit peu au fond, vous aurez moins la sollicitation de les utiliser fréquemment. Quatrièmement, créez un mode travail sur votre téléphone, notamment sur iPhone, c'est possible. Vous créez un mode travail, vous mettez vraiment les apps travail et puis les apps un peu divertissement, ce qui vous perturbe un peu dans votre concentration, peut-être les reléguer, voilà, vous faites des plages horaires, vous mettez uniquement les apps dont vous avez besoin. Basculez votre téléphone en mode avion, très utile pour se protéger des ondes aussi, mais pour toutes les sollicitations également. Placez le téléphone loin de votre lit ou loin de vous, voilà, pour résumer. Et on avait dit que 26% de productivité en plus lorsque le téléphone n'était pas dans la pièce quand on travaillait. Ça peut être quand même 26% intéressant à récupérer. Ensuite, le mode nuit peut être une façon aussi de vous gêner dans votre lecture d'écran. Alors, il y a le confort d'écran, mais il y a aussi la gêne. Ça peut être une gêne parce que c'est désagréable. Ça peut être une façon aussi d'utiliser un peu moins. Huitièmement, se faire une to-do list, que je vais expérimenter ça dès ce soir. Je vais faire une to-do list en fin de journée. Jonathan, si j'ai gagné 1h30 de sommeil, je ne sais pas comment je pourrais te remercier. Mais ce sera important. Faites-vous une to-do list en fin de journée, effectivement. Tu vois, quand tu m'en parlais, je conceptualisais le truc, je me disais, dire à son cerveau qu'on est en fin de journée, on a fini sa journée de travail, on fait un résumé de la journée, on prépare la journée du lendemain, après on ferme la porte du bureau, on ferme la porte du cerveau et on bascule, on passe à autre chose, on passe la soirée avec seul ou avec les amis ou en famille, mais on a fermé la porte du bureau, les amis, sinon on bosse tout le temps. Et neuvièmement, c'était limiter son temps d'écran, comme on fait pour les enfants. Parfois on peut aussi s'appliquer à soi-même de se dire je limite mon temps d'écran, pas plus de par jour, et ça peut être aussi du temps de gagner. Et puis le dernier conseil, c'était prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous, voilà. Il y a une vie après les réseaux sociaux, effectivement c'est important et on est dans des métiers de communication, on a besoin d'être informé souvent, régulièrement en temps réel, on a besoin de répondre à des sollicitations comme Jonathan, parce qu'on a des équipes, mais malgré tout, prenez soin de vous, n'allez pas exploser en vol, ça sert à rien, personne vous le reprochera si vous n'êtes pas connecté sur Twitter ou Instagram aujourd'hui entre 10h et 12h. Et d'ailleurs pour rebondir sur ça, j'ai la chance d'avoir une super équipe, un super... tu vois, une super famille, super chérie, enfin, voilà, tout le monde qui prend soin de moi, et c'est ça le truc, c'est ça le message, c'est que quand on prend soin aussi des gens, ils prennent soin de vous en retour, et bien sûr que de mon côté, je suis sollicité, c'est mon métier, c'est normal, mais pour autant, je suis pas sur-sollicité. Et tu vois, il y a quand même une petite nuance à faire aussi à ce niveau-là, parce qu'en fait, on essaie d'instaurer, comme je le disais, au fil des années, ça prend du temps, encore une fois, mais d'instaurer cette culture d'entreprise, ces valeurs-là, et après, tu vois, ce n'est que bénéfique pour tous, quoi. Donc voilà, c'est aussi donnant-donnant, comme toujours. Excellent. Voilà, donc bon équilibre vie perso, vie privée. Voilà, essayez de concilier les deux, c'est très important, vie perso et vie professionnelle. Jonathan, donc l'outil Swello, je rebondis justement, je ne veux pas conclure sans... Alors, je n'ai pas du tout dit à Jonathan qu'on faisait ce podcast pour un placement de produit, c'est pas l'idée, mais effectivement, tu as quand même une solution qui permet, et tu l'as dit, de mieux équilibrer sa charge mentale en planifiant ses postes, et ça c'est aussi une bonne pratique que tu as peut-être pas voulu nous donner pour pas placer Swello, mais allons-y, c'est aussi à ça que ça sert.
l'outil. Oui, complètement. Entre C'est vrai que ça peut permettre de gagner du temps, de mieux s'organiser et tu vois, d'avoir vraiment l'esprit libre pour faire d'autres tâches. C'est vrai que donc il y a cet outil de veille qui vous fait gagner du temps parce que ça vous push les actus de votre domaine en un clin d'œil tous les jours. Cette programmation, bien sûr, vous pouvez programmer pour la semaine, le mois, tout dépend comment vous vous organisez, avec un outil quand même qui est collaboratif, donc ça c'est plutôt chouette. Et après les statistiques, pareil, on vous fait gagner du temps puisqu'on vous agrège tout au même endroit. Vous avez vraiment vos récaps par réseau social, statistiques avec... Bah là c'est pareil, tu vois, pas un amont, enfin une 10 000 data, 10 000 stats, mais vraiment les stats importants de manière simple, compréhensible de tous. Donc voilà, c'est vrai que en plus on est français, basé à Toulon, on essaie de produire aussi beaucoup de contenu et notamment sur la santé mentale, mais pas que, mais contenu aussi lié à la productivité, aux réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est un tout. Mais effectivement, la plateforme aurait pu être le 11e point de ce podcast. Bah ça l'est du coup. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaites échanger, enfin d'autres partages d'expérience peut-être que tu avais ou... Non, de mon côté, c'est vrai que là on a parlé de pas mal de choses. Je pense, et comme je le disais en intro, qu'il y en a encore bon nombre. Et je suis vraiment à l'écoute si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me l'indiquer en message privé sur LinkedIn ou Twitter ou autre. Après, je pourrais mettre plus ou moins de temps à vous répondre. C'est ça le point, puisque c'est vrai que du coup, le côté... Alors après, est-ce que c'est négatif ou pas, c'est chacun qui se place comme il le souhaite. Mais un des autres côtés, c'est que justement, en retirant les notifs, effectivement, on répond pas sur l'instant. Mais bon, au début, les SMS, on y répondait au bout de quelques heures, jours. Enfin, tu vois, genre, j'exagère un petit peu, mais tu sais, au bout de longtemps. Et là, tu sais, tout le monde attend une réponse tout de suite et tout. Immédiate. Après, tout dépend avec qui on discute, etc. Bien sûr, mais c'est vrai que on y revient, moi, je trouve. En tout cas, à titre personnel, les réponses, moi, je les attends pas tout de suite, quoi. Donc voilà, je suis dispo pour en parler. Toute l'équipe Swello est dispo pour en parler, mais on va peut-être mettre plus de temps que d'habitude parce que voilà, depuis quelques années moi je vais par exemple sur LinkedIn que quelques fois par jour. Après c'est mon métier aussi, mais je n'ai pas tout le temps la fenêtre ouverte. Tu vois, quand je reçois un message, des fois je peux mettre 24 heures, 48 heures à y répondre. Donc non, j'ai pas plus d'éléments à indiquer. Je sais qu'il y en a encore beaucoup et donc c'est pour ça que je suis tout le temps à l'écoute et en apprentissage. Excellent. Bon, merci beaucoup Jonathan en tout cas pour tout ce partage d'expérience. Alors je vais mettre un lien vers Swello si vous ne connaissez pas la solution, elle sera en bas du podcast. Et puis je vais vous remettre également ce lien vers ce documentaire Netflix qu'on a évoqué. Ouais, carrément. Netflix, parce qu'il est quand même, c'est vraiment dans la thématique. Alors il y en a d'autres aussi sur Arte. Sur Arte des documentaires qui sont très intéressants et qui parlent aussi des réseaux sociaux. Alors j'ai plus le nom là, je vais rapidement faire une recherche de ces petits documentaires, mais c'est vraiment des petites vidéos qui parlent forcément de chaque réseau social et des côtés un peu néfastes, tu vois. Donc très intéressant. Je trouve pas voilà, si je l'ai, c'est Dopamine. Voilà, c'est ça. Dopamine sur Arte. Je vous encourage vraiment à regarder ces petites vidéos. C'est assez court, c'est entre 5 et 10 minutes par épisode et ça prend chaque réseau social vraiment à chaque fois. Que je recommande en plus du documentaire sur Netflix. Ok, je vais vous mettre les liens, comme ça vous aurez les liens en bas du podcast. Alors venez nous en parler, justement, Jonathan l'a dit, donc sur Spotify notamment maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de laisser des commentaires sur les épisodes. Je laisserai une petite question ouverte pour que vous puissiez échanger avec nous, nous dire un petit peu est-ce que vous vivez ça, est-ce que vous également, vous êtes sursollicité, vous le sentez, est-ce que vous avez mis des choses en place qu'on n'a pas évoquées, ou est-ce qu'il y a des astuces, des conseils donnés par Jonathan qui vont vous aider, que vous mettez en place et que du coup, qui ont eu une incidence positive sur votre productivité, sur votre bien-être. Voilà, n'hésitez pas, venez le dire sur Spotify ou par email, sinon hello@empreintedigital.com aussi, je peux vous répondre. Et je vais faire un post LinkedIn quand l'épisode de podcast sera publié. Je te taguerai, Jonathan, si tu veux bien. Avec plaisir. Comme ça, je résumerai un petit peu ces points-là et puis j'ouvrirai la conversation en bas pour ceux qui veulent échanger avec toi ou moi. Et surtout, vous avez bien compris, n'attendez pas une réponse immédiate, c'est pas le but, sinon le podcast il sera un petit peu à contre-courant, quoi. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Plein de belles choses. Et puis, prochain épisode, je te promets, tu nous raconteras l'histoire de Swello. Parce que tout à l'heure, on a quand même noté, tu as dit que tu avais 28 ans et tu as dit que l'entreprise, elle existait depuis 12 ans. Donc, tu as démarré à 16 ans. Ouais, 15-16 ans, effectivement. Okay, quand j'étais au lycée, quoi. Ouais, t'étais au lycée. Bon, tu nous raconteras tout ça la prochaine fois. Avec plaisir. Allez, John, merci à toi. Allez, beaucoup. À bientôt. Salut. À bientôt, au revoir.
Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de cette interview, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Alors je vous remets tout en bas de cet épisode les liens évoqués dans cette interview, le documentaire Netflix, la série Dopamine qui est vraiment excellente, j'ai eu le temps de la regarder depuis que j'ai fait cette interview avec Joe, j'ai eu le temps de la regarder et c'est vraiment excellent, je vous invite à la consulter. Et puis je vous mets également le lien vers le post LinkedIn où on échange avec Jonathan, je refais une petite synthèse de ce post, puis la discussion est ouverte pour que vous puissiez interagir avec Jonathan et avec moi pour donner votre avis sur cette interview et puis dire est-ce que vous êtes impacté par ce problème de sursollicitation mentale à cause du smartphone, du FOMO ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez mis des outils en place pour pallier à ça ? Et puis aussi, est-ce que les 10 conseils de Jonathan vous ont aidé justement à réduire ce facteur de surchauffe cérébrale ? Je vous laisse nous retrouver sur LinkedIn pour échanger. Sinon, si vous êtes sur Spotify, vous avez vu la question est ouverte, vous pouvez aussi donner votre avis. Merci les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.